72 heures de danse, 72 heures de performance en danse. C'est un peu vertigineux comme approche, comme projet, mais Aurélie va tout me raconter. Aurélie Pedron, bonjour. Bonjour. C'est, passe-moi l'expression, mais c'est un peu baveux. Quand on est chorégraphe et qu'on décide de faire un projet qui va durer 72 heures non-stop. Explication, s'il vous plaît? C'est peut-être autant baveux qu'une recherche de profonde humanité et de lien pour traverser une certaine temporalité ensemble. Parce que 72 heures de performance tout seul, on n'y arriverait jamais. Ça prend une équipe, ça prend de se relayer, ça prend de se soutenir, ça prend de s'écouter personnellement, ça prend de s'écouter collectivement. Oui, c'est un peu le. Il faut être rendu là dans sa démarche personnelle de chorégraphe. C'est-à-dire qu'on a d'abord exploré plein de choses, là, plein d'avenues, on a élaboré plein de projets, et là, tout à coup, on arrive devant l'ultime projet. C'est la façon dont je le perçois. Et vous êtes d'abord 9 interprètes, Ils sont et 10 finalement. tout 10, et tout le monde est invité à embarquer Mhm. pendant cette période-là, non? Oui, oui, oui. Les 10 interprètes se relaient, on appelle ça garder le feu, se relaient pour garder le feu étant le mouvement. Et il faut toujours qu'il y ait minimum un gardien du feu dans l'espace pour que l'espace continue à rester vivant. Euh, et il y a une composition et une décomposition constante du groupe, parce que des fois sont 10, des fois sont un. Je mets bon, une image à l'écran. Et là, il y a une scénographie, c'est-à-dire qu'il y a des objets, il y a des meubles, il y a un espace. Ce ne sera pas l'espace de diffusion tel quel, mais ça nous donne une bonne idée de ce qu'il y a autour. Alors, raconte-moi l'histoire de ça, là. On a voulu un lieu qui ne soit pas un lieu traditionnel de spectacle avec des gradins et une scène. Donc, on a voulu un lieu partagé et un lieu où les spectateurs se sentent à l'aise, où ils se sentent chez eux. Donc, on a vraiment construit un espace, je dirais, non hiérarchique. Parce que souvent, il y a l'espace de la scène, qui est le grand espace, puis l'espace du public. Là, c'est un espace partagé. Donc, pour créer un espace où les gens se sentent à l'aise, on a mis des meubles de maison. Tout est construit à partir de meubles de maison, de tables, pour que l'espace soit convivial et que les spectateurs que j'aime appeler nos invités puissent aller s'installer où ils souhaitent dans cet espace-là. Bon, je me mets dans la peau d'un spectateur, que je suis, et je me demande comment embarquer là-dedans. Est-ce qu'on vient me chercher? Est-ce qu'il y a une interaction? Est-ce que je dois spontanément y aller avec mon instinct? Vous êtes d'abord accueillis dans un préambule à l'œuvre où il y a une table de jeu et vous jouez avec un hôte ou une hôtesse au jeu de l'invisible. Et c'est une certaine manière d'avoir des cartes en main pour savoir comment rentrer dans l'autre jeu trois dimensions de l'invisible. Et dans le jeu trois dimensions de l'invisible, vous avez un jeu de cartes où il y a des propositions euh, que vous êtes amené à faire ou à ne pas faire, parce que c'est pas tout le monde qui a envie de faire des interventions. Mais entre autres, on invite le spectateur à mettre leur propre musique ou leur propre son. Ça peut être toutes sortes de sons. Euh, on- J'aime l'idée des archives sonores qui se trouvent sur l'Internet, la vastitude de sons qu'on peut aller rechercher, autant au niveau de discours historiques, documentaires historiques aussi, musique, qui sont une autre forme d'archives sonores. Et c'est ça, le spectateur peut aller chercher des sons et introduire des sons dans l'œuvre, qui va évidemment construire ou nourrir le travail des danseurs et le travail de l'œuvre en général. Donc, est-ce que j'arrive avec mon casque, avec mes écouteurs, ou je...
On invite le spectateur à utiliser leur téléphone et il y a des fiches pour brancher le téléphone. Il y a 6 stations de son avec 6 sonorités différentes. Mais il y a aussi toutes sortes d'autres actions ou toutes sortes de propositions pour observer l'œuvre. Donc, il y a plusieurs sortes de cartes, des cartes actives, des cartes de réflexion. On propose aussi, par exemple, d'aller lire le cahier de notes des danseurs, qui est une autre forme encore de rencontrer l'œuvre par l'expérientiel, par ce que recueillent les interprètes pour eux-mêmes dans un peu leur journal intime, là, si on pourrait dire, qui est accessible. On peut aussi téléphoner aux danseurs qui sont en mouvement dans l'espace quand on est dans l'œuvre, mais quand on rentre chez nous pour continuer à nourrir le lien avec eux, le lien avec l'œuvre. Ouais. Aurélie Pedron, j'arrive avec un texte, j'arrive avec une poésie ou un pamphlet quelconque, euh, et je veux le dire. Est-ce que je peux faire ça? Il n'y a pas de carte en tant que telle qui invite à faire ça. Il n'y a rien qui est interdit non plus. Je pense que ce qu'on souhaite, c'est que le spectateur amène quelque chose qui est singulier, donc qui est son reflet et qui s'inscrit dans l'œuvre où elle est au moment où la personne visite cette œuvre-là. Parce qu'à 5 heures du matin et à 11 heures le soir, je peux vous dire que ce n'est pas du tout la même chose qui se Voilà. passe dans l'espace. Et ce qu'on souhaite par-dessus tout, c'est qu'il n'y ait pas de préparation de vouloir quelque chose, mais plutôt écouter l'œuvre et en fonction de l'écoute de l'œuvre, là s'inscrire dedans parce que dans l'instant, on va savoir quel geste est bon pour nous, quel geste est bon pour l'œuvre. Je regarde des interprètes professionnels. Ce sont des danseurs. Donc, il y a une formation. Ils sont précédés par une formation, ils ont fait plein d'expériences, ils ont travaillé avec plein de chorégraphes, et là, tout à coup, ils sont dans une certaine direction que vous leur suggérez, si j'ai bien compris, mais en même temps, moi, j'arrive là-dedans, puis j'ai pas du tout la formation d'un danseur. Comment est-ce que je peux m'intégrer là-dedans, être en co-création d'une certaine façon et me sentir bien? La grande clé, puis c'est la clé avec laquelle on a travaillé avec le danseur depuis le début du projet, c'est l'écoute. Ah, L'écoute, s'écouter. Donc les danseurs, évidemment, ce n'est pas une chorégraphie qui est chorégraphiée, codifiée, ce serait impossible. Donc ce que je leur demande, c'est d'être toujours à l'écoute de tous les corps en mouvement et de répondre. Donc se laisser transformer par les autres continuellement, et ça pendant 72 heures. Et ce que j'invite aussi à faire pour le spectateur, c'est d'être à l'écoute de ce qui se dégage de ces corps-là, mais de ce qui se dégage aussi de la coprésence avec les autres spectateurs, de ce qui se dégage de soi-même ou avec quoi j'arrive comme spectateur à 5 heures du matin, avec quoi j'arrive comme spectateur à 11 heures du soir. Et donc cet état-là, comment elle influence ce que je vis, ce que je vois, ce que je fais. Donc, c'est la grande clé, l'écoute. S'écouter soi-même et écouter l'espace. d'abord, c'est ce qu'on fait en improvisation. C'est la première règle de l'improvisation, c'est l'écoute. C'est clair. En même temps, l'écoute, c'est extrêmement important. Je vous écoute. À la radio, on fait ça. Dans les communications, on fait ça. On souhaite qu'il y ait un échange, mais il ne peut pas y avoir d'échange s'il n'y a pas d'écoute. Je veux dire, Poutine n'écoute pas. Il n'y a pas d'échange. Je veux dire, c'est aussi banal que ça, d'une certaine façon, mais c'est aussi vrai. On arrive avec nos craquelures, on arrive avec nos psychés, on arrive avec nos... Bon, et on s'intègre à ça. Est-ce que vous êtes prête à tout? On a essayé d'encadrer l'œuvre le plus avec tout ce qui était, toutes les possibilités que j'avais moi, Aurélie Pedron, aujourd'hui en 2022, pour avoir une direction commune. Mhm.
Parce que si on n'a pas de direction commune, on ne peut pas insérer nos gestes dans une visée qui nourrit une voie commune. Et la visée, la voie commune, ce qu'on a appelé le but du jeu, parce que tout s'inscrit dans quelque chose de ludique, c'est de nourrir l'intelligence du collectif. Donc, c'est écouter, s'écouter soi-même, écouter nos craquelures, écouter les craquelures de ce qui se passe dans l'œuvre aussi, parce qu'elles craquent, évidemment. On peut être dans des états de grâce vertigineux, comme on peut être dans un chaos parce que les choses ont besoin de se déconstruire pour se recomposer. Ça, c'est le cycle de la vie, hein, en fait. Mais si on a cette visée commune qui est de nourrir une intelligence du collectif, c'est ce que j'ai souhaité faire pour l'œuvre, pour les spectateurs. On peut aller beaucoup plus loin et on peut nourrir une vivacité, une virtuosité, d'être plus grand ensemble. Et je trouve absolument énigmatique le fait que vous ayez donné comme titre à ce projet Invisible. C'est absolument énigmatique, d'autant plus que c'est une de mes œuvres les plus visibles. Mais elle est invisible parce qu'elle, en fait, elle rend visibles les choses qui sont habituellement invisibles, comme l'écoute. L'écoute est invisible, mais quand on est dans un état d'écoute, on se transforme parce qu'on s'adapte à ce qu'il y a autour de nous. On est ouvert sur l'extérieur ou on est ouvert sur l'intérieur ou les deux. Et étant dans cette ouverture-là, il y a des mouvements qui se font, des mouvements individuels, des mouvements de société, et ça, c'est visible. Fascinant. De 17h le 26 mai à 17h le 29 mai, ça fait 72 heures si on calcule rapidement. Et c'est, à mon sens, en tout cas, une démarche existentielle incontournable, particulièrement pour une chorégraphe et particulièrement pour des créateurs. Ça va déboucher sur je ne sais pas quoi, mais j'ai l'impression que ça va déboucher sur de bien belles choses. Aurélie, merci. C'est à vous le mot de la fin. Oh, on vous attend, on attend que vous. On est prêt. On est prêt à ouvrir cet espace de l'invisible. À quel endroit? Ça va être au Lavis, au 840 rue Cherrier, qui est aussi un espace qui habitait de la danse pendant 30 ans, l'ancienne Agora de la danse, donc qui est lui-même chargé de toute une histoire et de toute une temporalité vertigineuse. Et pour vous rejoindre sur le web? Vous pouvez aller sur le site du OFTA. Il y a toutes les indications, je ne le connais pas par cœur, par exemple, peut-être qu'il faudrait mettre un petit... le site du OFTA, invisible, vous nous trouverez. Aurélie Pedron, merci beaucoup et bonne danse, invisible. Merci. Merci à vous.